Salut tout le monde, je m'appelle Maki et aujourd'hui je vous donne la partie 2 de mon costume de Jane, c'est-à-dire la partie accessoires. Bon, le premier vidéo est sorti en avril, puis depuis ce temps, mon costume il est dans un bac, puis moi à côté qui fait comme « Ah, je vais le faire tantôt le vidéo. Tantôt je vais faire l'autre vidéo. » Puis nous voilà en août. Je le fais! Fait que c'est pas si pire, non? Tu sais, je veux dire, j'ai même pas encore uploadé la deuxième partie de mon salon puis il est fini depuis un an. Anyway, le sujet aujourd'hui c'est les accessoires de Jane et on commence tout d'abord par la perruque. C'est une perruque tout à fait simple que j'ai coupé le toupette dedans puis que j'ai acheté sur Amazon pour je pense 15$. Et ben, elle fait très bien l'affaire. C'est une perruque aux cheveux bruns. Il n'y a rien de spécial là-dedans. Deuxième partie par contre c'est plus les dessous de Jane. Tada! C'est la partie qu'on voit pas du costume, mais qui est quand même importante si vous voulez faire un costume moyennement historique. Et les dessous ici, c'est qu'on en fait, sont faits à base de pantalons de pyjama. Je peux vous montrer un peu à quoi il ressemble le tissu, là. C'est comme des toutes petites lignes grises et blanches. Puis dans le fond, c'est un pantalon extra large que j'ai coupé au genou. Puis j'ai pris le reste pour faire le top ici. Puis j'ai rajouté ben de la petite dentelle pour faire cute. J'ai mis des petits rubans pour faire encore plus cute. Je me suis basée sur ce modèle-là, qui est un des dessous les plus populaires historiquement, je te dirais, là. Il est genre, il est trop beau, c'est pour ça. Puis c'est ça. Les dessous dans le temps, c'était fait comme plus comme un One Piece, mais question d'être confortable dedans, puis de pouvoir le mettre de façon plus moderne, puis pouvoir aller aux toilettes. Je l'ai fait en 2 morceaux. Parce qu'avant, c'était juste comme une espèce de grosse fente ici, là. Puis là, les filles faisaient juste ça comme ça, je suppose, mais ça me tentait pas vraiment. Fait que j'ai juste fait en 2 morceaux de même, puis le top il est rentré dedans. Puis le top il est vraiment simple, c'est juste de la dentelle mis un peu partout pour faire les bretelles et tout. Puis j'ai rajouté un petit ruban pour faire cute. Fait que voilà mon dessous. Puis en dessous aussi, c'est juste une paire de leggings mauve. Puis des bas très normales. Parce qu'anyway, mes souliers vont cacher les bas. Puis ben elle, je crois que historiquement, je vais faire ça souvent, là, des guillemets, parce que je l'ai basé historiquement, mais il y a quand même des affaires que j'ai mis de côté plus moderne, niveau confort pour un cosplayer. Anyway, donc c'est ça, j'ai pris des leggings au lieu des bas, parce que dans le temps, c'était des bas qui montaient comme jusque là, puis ils étaient attachés avec un petit ruban pour faire cute. Sauf que moi je trouve que des bas dans des cosplays qui font partie comme du cosplay, c'est pas pratique parce que c'est la partie qui s'use le plus vite quand on met le cosplay. Puis ben c'est vraiment poche quand il y a une partie de ton costume que tu peux plus mettre parce qu'il est trop usé. Fait qu'à là j'ai mis des leggings, c'est en plus beaucoup plus confortable que des bas qu'il faut que tu essaies de faire tenir en haut du genou. C'est une autre histoire, mais bref. Ensuite, on met corset. C'est fait avec des retailles de mon tissu de robe dans le fond, qui était un rideau à la base. Il ressemble à ça ici. Et l'intérieur ressemble à ça. Un peu moins cute, je sais, mais ça fait la job. Toutes mes bones, que je sais vraiment pas, je pense que c'est des baleines en français, mais les espèces de tiges qui font qu'un corset est un corset, je les ai faites à base de tie wrap parce que c'est beaucoup moins cher que des bones sur internet. Puis ben ça fait aussi bien la job parce que c'est flexible, puis ça tient quand même bien la forme d'un corset quand même. Truc pour le lasser toute seule dans le fond, c'est que vous faites un corsetage en partant du haut, vous arrêtez en plein milieu. Puis vous faites la même chose en partant du bas, puis vous arrêtez en plein milieu. Puis comme ça, vous avez juste à tirer sur les 2 parties ici, qui sont les 2 bouts du milieu que j'ai juste attaché ensemble avec un petit nœud pour que ça aille mieux. Tirez, puis il va ajuster en haut et en bas en même temps. Faites juste trouver vos 2 nœuds ici, puis vous tirez dessus. Tirez en bas, puis après vous tirez en haut pour ajuster plus en haut. Jusqu'à ce que vous soyez à l'aise dedans. Tada! Puis après, vous faites juste faire un petit nœud soit en avant comme ça, soit en arrière. Moi, je préfère le faire en avant parce que c'est plus simple pour moi. Qui tient super bien, puis qui est très bien ajusté à l'arrière. Puis qui fait sa job de corset, c'est-à-dire m'empêcher de respirer. Ensuite, mes bottines. Habituellement, je les mets avant mon corset parce que c'est plus facile à attacher quand tu peux te pencher. Mais sinon, c'est juste des petites bottines comme ça que j'ai trouvées au Recyclo. Je pense qu'elles avaient coûté comme peut-être 10$ max là, mais ouais c'est juste une petite bottine puis je trouvais qu'ils faisaient très bien la job pour le style, puis ils sont vraiment confortables vu que le talon il est pas trop haut. Puis par dessus la petite bottine, j'ai fait un petit par dessus ici. Ça ressemble à ça qu'une fois que c'est ouvert avec une élastique ici. Puis de la manière que ça va sur le soulier, de la manière que ça s'installe, c'est que tu rentres le talon
dans le trou de l'élastique ici pour que ça tienne. Puis ensuite, tu fais juste, t'attaches ta bottine, puis tu fais juste passer les boutons dans les petits trous que j'ai fait de l'autre côté comme ça ici. Puis ça fait ton couvre-soulier. Ensuite vient le moment que vous attendez toutes, c'est-à-dire les grosses fesses. J'ai une vidéo déjà sur mon channel qui vous montre comment je l'ai faite. Mais si ça peut vous donner une idée ici, c'est plein de petites tiges de métal qui sont mis comme ça pour faire une espèce de demi-cercle. Puis je suis allée le modifier un peu pour qu'il soit un peu plus haut en haut parce que je voulais vraiment des très grosses fesses pour le costume de James. Fait que j'ai juste fait, je l'ai modifié un petit peu comme ça. Puis ben c'est ça, allez voir mon autre tutoriel si vous voulez plus de détails pour celui-là. Mais on peut juste l'attacher ici à la taille. Puis ça tient avec une boucle en avant. Voilà, nos grosses fesses sont installées. Puis pour lui donner encore plus d'effet, j'étais allée coudre ici, c'est comme un petit coussinet en forme de lune un peu. Puis il y a du rembourrage dedans. Je vais juste aller l'attacher par-dessus. Question d'avoir vraiment les plus grosses fesses possibles. Fait que maintenant que j'ai une belle tablette dans le dos, tout ce qui manque c'est les épaisseurs de jupe par-dessus. Pour l'espèce de petite chemise qu'il y a en dessus, au lieu de mettre une chemise au complet et d'avoir très chaud, j'ai juste fait une espèce de petit col comme ça. Puis c'est vraiment juste ça, c'est un col pour imiter une chemise en dessous. Puis de toute façon, ma petite veste jaune elle part pas mal, elle couvre pas mal tout le devant puis les bras, fait que ça paraîtra pas. On est maintenant rendu aux accessoires finales, c'est-à-dire mon chapeau. En fait, c'est juste un chapeau, c'est un fedora dans le fond que j'ai juste modifié un peu. Je l'ai mis comme ça dans de l'eau bouillante pour le reformer pour qu'il soit plus rond sur le dessus. On voit encore un peu la trace de la forme. Dans le fond ici c'était comme calé en demi-rond là. Ben moi je l'ai juste trempé comme ça. Puis je l'ai ressorti pour que ça fasse plus un chapeau d'explorateur. Puis après, j'étais allée couper, il y avait une petite ganse autour aussi. Je l'ai coupée, puis j'étais allée la coller en X sur le dessus comme ça. J'ai collé un petit bouton, j'ai mis des petits rubans pour faire ça cute. Et j'ai mon chapeau d'explorateur. Pour le gant, j'ai juste pris une paire de gants que ma grand-mère m'a donné parce que ben, on avait un paquet, fait que je les ai pris. Puis c'est juste des beaux petits gants fancy comme ça. Puis ça fait très bien la job, puis ça m'évite d'avoir en coudre parce que c'est vraiment pas le fun de coudre des gants. Pour mon livre. J'ai été vraiment chanceuse puis j'ai trouvé ce magnifique livre. Je l'ai trouvé aux Escomptes Le Compte à Québec. Puis c'est la marque Paper Paul Press. Ça ici. Si je me trompe pas, il était genre à 10$ ou 15$. Mais il est tout comme relié en or ici. Puis ce qui est plate, c'est qu'il est ligné. Mais bon, c'est pas grave. J'ai su faire avec. Je m'en suis remis. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'étais allée le faire comme si c'était vraiment le journal de Jane Porter. Fait que j'étais allée faire un petit peu de calligraphie dedans. Puis un petit peu un journal d'exploration. Fait que j'ai rentré quelques petits textes comme ça d'observation. J'allais dessiner le petit singe qu'elle voit dans le film. Dessiner des petites plantes comme ça. Puis juste vraiment pour donner comme l'impression que j'ai amené ce livre-là dans la jungle. Dans la jungle. Puis bien sûr, ben, j'ai dessiné Tarzan. J'ai dessiné comme... je l'ai mis sur pause à plein d'endroits. Puis j'allais recréer les pieds puis tout ça. Là. Puis j'étais allée aussi vers lui ici. C'est-tu du fusain ça? Non, je pense que c'était juste un pastel gras pour faire ça. Parce que ça tache moins mes gants. Comme ça. Fait que c'est juste dans le fond pour si je fais mettons une photo, ben je peux faire comme ouh, regardez mon livre, comment il est complet. Puis ben après, il n'y a plus rien. Fait que on n'ouvre pas les pages plus loin. Et finalement, le dernier morceau, mon ombrelle. Je suis partie d'un vieux parapluie que j'ai trouvé pour 3$ au Village des Valeurs.
J'ai peinturé ici en brun, la poignée en brun. Puis je suis tout allée enlever dans le fond la partie tissu du parapluie. J'allais découper, puis j'étais allée faire mon patron avec mes restants de tissu de robe. Puis après, je suis juste allée le remettre dessus dans le fond, puis le coudre à la main sur le bout pour qu'il reste, puis remettre les petits pignons de métal sur le bout, à l'endroit dans le fond où est-ce qu'elle est sur mon autre parapluie, le patron dans le fond. Je les ai cousus à la même place là, puis c'était juste après de l'embellir avec la petite dentelle et des petits froufrous. Il tient avec un petit ruban ici. J'ai juste à tirer dessus comme ça. Là, il s'ouvre comme ça ici. Puis, vu que c'est un parapluie moderne, ben, je fais juste à peser sur le piton. Puis il s'ouvre. C'est pas très historique, mais c'est bien pratique. Qui ressemble à ça ici. Fait que je suis allée faire vraiment un jeu de couleurs et de motifs. En grande partie parce que j'avais pas assez de tissu pour faire toute une seule couleur. Mais bon, ça, c'est pas grave, on le dit pas. Fait que j'étais allée vraiment mettre le même petit jaune que ma jupe. Puis c'est un petit jaune ici que j'avais aussi, que j'ai pas mis sur ma robe mais qui me restait puis qui futait bien. Fait que j'étais allée coudre la petite dentelle ici, mettre un petit trim ici, des petites broderies. Puis j'étais allée aussi coudre la petite dentelle là. Puis j'ai mis des petits froufrous. Puis c'était tout juste pour faire cute parce que son parapluie est cute. En fait non, son parapluie est juste jaune avec la dentelle blanche je pense sur le côté dans le comic. Mais bon, je suis un peu extra. Fait que j'ai mis plusieurs couleurs puis plusieurs petits détails. Fait que c'est pas mal ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis on se revoit sinon dans une autre vidéo. Bye!